Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me touche particulièrement parce que j'ai reçu comme question: est-ce que c'est intéressant de faire un business à plusieurs? Et ça me touche pas plus particulièrement parce que j'ai déjà évoqué plusieurs fois dans la vidéo. J'ai un de mes sites e-commerce que je fais avec un associé et tu vas me demander maintenant comment je l'ai rencontré. Je t'explique tout ça après évidemment. Je vais d'abord t'expliquer pourquoi moi je trouve que c'est important. Tu peux évidemment tout faire tout seul. Après, comme je te disais dans ma vidéo de délégation et de bien déléguer, c'est qu'à un moment tu n'as que 24 heures, donc il va falloir que tu délègues et que tu confies des missions à des personnes. Et pour revenir au fait de pourquoi j'aime bien le fait d'avoir un associé, c'est parce qu'on n'a pas eu tous les mêmes compétences et on n'a pas eu tous les mêmes lacunes, on va dire. Donc du coup, moi je suis pas très bon en copywriting, lui il est exceptionnel en copywriting et du coup il m'aide et il me permet d'augmenter mes ventes grâce à ça, parce qu'il sait quoi dire, il sait avoir la bonne phrase et le bon mot pour faire passer à l'achat. Et moi j'ai plus une autre maîtrise qui est sur la gestion des produits, etc., que lui n'a pas, mais lui il a toute cette partie marketing, copywriting, et donc du coup on se complète tous les deux et je trouve ça génial parce que on se connaît depuis quelques années maintenant, ça fait à peu près 2 ans, et justement on s'est rencontrés dans un séminaire de business, et donc du coup on a à peu près la même vision, le même objectif, où on veut aller. Donc c'est super important en fait d'avoir quelqu'un avec qui tu as les mêmes affinités. On aime plus ou moins les mêmes choses, enfin on a les mêmes passions, etc. Il aime aussi le basket comme moi, donc c'est plutôt intéressant, et donc ça nous permet d'aller vraiment dans la même direction en fonction de nos besoins et de nos envies, et je trouve ça vraiment pas mal. Donc j'aime vraiment bien travailler avec un associé. Après il faut faire attention avec qui tu te mets. Là ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est mis ensemble dans l'entreprise. On s'est dit, ça te dirait pas qu'on fasse un truc ensemble, parce que on s'entend super bien, et en fait c'est venu comme ça. Voilà, on discutait, on disait ouais ça serait quand même super puissant de faire ça, etc. Et sur une discussion, sur un coup de tête, on s'est dit bah allez on lance et on tente. Et ce qui est bien en fait quand tu te lances avec quelqu'un, c'est que tu peux diminuer les coûts déjà. Tu vois, tes coûts de pub, au lieu que ça te fasse on va dire 5 € par jour, ça te fait que 2,50 par jour si tu fais diviser par 2. Après c'est pareil, hein, les revenus, c'est si tu gagnes de l'argent, tu divises aussi par 2, c'est tout à fait logique. Et je trouve ça super intéressant parce que du coup ça permet de limiter ta casse au début. Et après, comme je te disais, il faut vraiment trouver quelqu'un qui te correspond et avec qui tu sais que tu vas aller dans la même direction. Et tu vois, par exemple, lui il est moins e-commerce que moi, donc il me laisse beaucoup plus de lead sur le e-commerce, et moi je lui laisse beaucoup plus de lead sur la partie créative. Donc il faut bien définir les rôles au tout début, parce que sinon si les deux se marchent sur les pieds, on va pas avancer malheureusement. Donc ensuite, comment je l'ai rencontré? Donc comme je te disais, c'était un séminaire, c'était même un mastermind de Maxence Rigotier d'ailleurs, et je l'ai rencontré là-bas. On a commencé à parler de tout et de rien, et j'ai vu en fait qu'il aimait le basket, donc ça a été la porte d'entrée. Du coup on a commencé à parler de ça pendant très longtemps, on n'était pas du tout d'accord, et du coup voilà, on a commencé à parler, on a gardé contact après ce séminaire, on s'est vu 2, 3, 4 fois, et du coup on a vraiment commencé à bien parler, et puis à parler business, etc., et puis on s'est dit un jour, on s'est dit hey, ça te dirait pas qu'on fasse un site e-commerce, ça peut être pas mal, etc. Lui n'avait pas d'expérience avant sur le e-commerce, moi du coup j'en avais, et du coup on a complété nos compétences, et voilà, aujourd'hui on a un site e-commerce, et je trouve ça super fun parce que c'est bien d'avoir quelqu'un, parce que tu vois, dès que j'ai des doutes ou des questions, je vais lui en parler, et pareil lui aussi, voilà, on s'échange vraiment des choses, et je trouve ça vraiment super intéressant. Après je sais que c'est pas fait pour tout le monde, moi ça me dérange pas du tout d'avoir un associé. Je sais que certaines personnes préfèrent être solo, j'aime aussi être de mon côté solo, et lui aussi il a ses activités, j'ai aussi mes activités, et je trouve ça plutôt pas mal. Donc c'est vraiment à toi de voir, mais je trouve que c'est une bonne idée si tu sais pas trop commencer, si tu as des compétences mais qui te manque quand même une grande partie des compétences, essaye de trouver quelqu'un qui peut te correspondre, qui peut te compléter, et avec qui tu peux aller très loin. L'important, je pense que c'est une question aussi d'éducation, de respect. Il faut que vous ayez les mêmes standards et que vous ayez la même chose, parce que si les deux visent pas la même chose, vous allez partir comme ça et ça va pas être très intéressant. Je pense que ça va être une perte de temps et d'argent pour tout le monde. Donc c'est super intéressant d'essayer de trouver quelqu'un. Si c'était ton souhait, essaye de trouver quelqu'un et de voir si cette personne te correspond. Évidemment, il ne faut pas qu'elle soit ton clone, parce que sinon elle aura les mêmes compétences que toi et ça ne sert à rien. Il faut qu'elle soit différente sur plusieurs aspects techniques du métier. Et où tu peux trouver cette personne? Donc comme je t'ai dit, dans les séminaires, dans les masterminds, et sinon va sur le site, va sur mon groupe Facebook, l'e-communauté. On est plus de 600, donc tu trouveras bien quelqu'un avec qui tu peux partager, échanger, donc n'hésite pas à y aller. Ça peut être vraiment très intéressant pour toi de trouver, et puis si c'est pas le mien, c'est dans un autre groupe Facebook, etc. Mais n'hésite pas à créer des contacts. Voilà, les groupes c'est fait pour créer des contacts, créer des communautés, donc n'hésite vraiment pas à aller voir ces personnes là.
qui partagent les mêmes intérêts que toi et sûrement les mêmes ambitions que toi. C'est tout pour cette petite vidéo. Donc si tu veux aller plus loin, j'ai toujours ma formation Print on Demand Academy qui est disponible dans le lien dans la description. Elle va augmenter, donc si tu hésites à l'apprendre, je te conseille de l'apprendre maintenant parce qu'après ça sera plus cher forcément, parce que je vais rajouter du contenu et j'en rajoute en permanence, donc forcément je suis obligé d'augmenter le prix au fur et à mesure. Et si tu veux que de la stratégie, que la partie stratégique, j'ai toujours mon plan d'action e-commerce qui est disponible. Pareil, tu as le lien dans la description et qui te permet vraiment de poser tes stratégies pour ton entreprise et d'aller super loin. Et en plus le prix n'est pas excessif par rapport à la qualité du contenu donné. Si t'es pas abonné à la chaîne et que tu es toujours là, abonne-toi, ça me fait plaisir et ça me prouve que tu aimes bien ce genre de vidéos et j'hésiterai pas à en refaire plein d'autres évidemment. Et en attendant, passe à l'action. À bientôt.